Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, encore une recette de ravioles et cette fois-ci je vous propose de réaliser des ravioles façon carbonara. Je dis façon carbonara, c'est carbonara à la française, on a tendance à mettre des lardons, de la crème et tout ça. Et des œufs, voilà, on va faire une raviole comme ça, façon carbonara à la française. Allez, on regarde ça tout de suite en détail. Alors pour la garniture de nos ravioles façon carbonara, et je dis bien façon carbonara, on va utiliser tout simplement 100 g de lardons, un demi-oignon qu'on aura émincé. On va faire revenir tout ça et on y ajoutera un œuf et un peu de ricotta et un peu de mascarpone pour rendre tout ça soyeux. Alors on rajoute pas de graisse, hein. L'idée c'est que les lardons rendent leur gras. Donc ici ce sont des lardons fumés. On va ajouter l'oignon. Et voilà, c'est cuit en moins de 10 minutes, là ça doit faire à peu près 8 minutes. On va pouvoir débarrasser et terminer notre préparation. Les lardons là ils sont coupés un poil gros, donc on va les recouper un tout petit peu là, histoire qu'ils soient un peu plus petits, que ce soit plus facile à mettre aussi dans les ravioles. On va terminer ça avec la ricotta et le mascarpone. Ricotta j'ai à peu près 50 g. On va mettre un œuf dedans, on va mélanger tout ça. Et on va ajouter une grosse cuillère à soupe de mascarpone. On va ajouter un peu de poivre. Et on va goûter. Allez, comme on aime travailler proprement, on met ça dans une poche à douille. Et on garde ça au frais jusqu'à ce qu'on ait fait nos ravioles. Donc quand même, pour que ça ait le temps de bien redurcir, il faut compter une petite heure quand même au frais, sinon au pire vous pouvez le mettre un petit coup au congélateur. Donc pour nos ravioles façon carbonara, on va faire une base de pâte multicolore. Donc je vous mets dans un coin de la vidéo comment réaliser ces pâtes de couleurs et on regarde ça tout de suite en détail. On va réaliser ça sur une base de pâte à ravioles classique. Et ici donc c'est à la tomate, ça c'est au curcuma. Ça c'est à la betterave et ça c'est aux épinards. Donc on va faire quelques petites bandes de chaque. Ça va être très joli. Donc comme à chaque fois, on farine bien. On va laminer notre pâte. Là on a 120 g de pâte. Hein, c'est ce qu'il nous faudra pour faire une et demie, allez peut-être 2 planches si on a de la chance. Pour celle-ci, je m'arrête à 3, donc on farine bien en dessous hein, pour pas être embêté, c'est le plus important. On la repassera un petit coup dans le laminoir tout de suite après. On va venir coller des bandes de façon alternée. Là déjà avec ça je suis plutôt bien, donc on va faire pareil, tiens, tant qu'on y est avec les autres. Celle-là c'est celle qui est au curcuma. Elles ont été faites hier, donc forcément elles ont tendance à foncer un petit peu. La pâte à la betterave. C'est vraiment histoire de faire quelque chose d'un peu ludique. Hein. Et la pâte aux épinards. Et voilà, on va fariner tout ça. Donc on les garde assez fines, elles s'élargiront naturellement. Et on veut qu'elles fassent au moins la dimension de cette pâte-là. Donc on part de 0 et on va jusqu'à 3. Voilà, notre pâte classique, là on va la repasser un petit coup à 3. On va se couper 2 bandes de chaque. Après on pourrait le faire si vous avez un appareil à pâte, hein, vous passez la pâte dedans là, dans ce genre d'appareil, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Vous mettez sur la fonction tagliatelle et puis ça va tout seul. Hein. Là, je vous montre une technique pour le faire à la main. Allez, on mouille et on colle. Je les mets côte à côte.
On va décoller tout ça. On va bien fariner. Donc là, on a notre bande qui est faite. On prend notre rouleau et gentiment, mais vraiment gentiment, hein. Limite, on n'appuie pas dessus, hein, on laisse juste le poids du rouleau. Et à partir de maintenant, on va le repasser dans le laminoir. On va bien vérifier que tout est bien fariné. Pas le moment que ça colle, hein. L'excédent de farine, on viendra l'enlever après. C'est pas très grave. Voilà. Donc là, on repart de zéro. Donc là, on a une belle pâte, bien jolie. On va fariner tout ça. Pour changer, on va utiliser ceux-là, les moules ronds. On va diviser ça en deux. Donc là, le côté qui sera à l'extérieur, c'est celui-là. Donc on le farine bien. Et on va venir le positionner sur notre moule. On va remplir avec notre sauce façon carbonara, hein, ne vous offusquez pas les puristes. L'avantage, c'est qu'elle est bien froide, donc c'est important, hein, de travailler avec un remplissage bien froid. Allez, avec le petit pinceau, on va mouiller tout ça. Là, on va enlever aussi sur la deuxième pâte l'excédent de farine. Donc on part d'ici et on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Ça permet de chasser l'air en même temps. On y va tranquille. Et voilà, on va enlever tout ça. Allez, on va retourner. Tadam. Et voilà nos belles ravioles. On va les débarrasser sur une assiette. Donc voilà ce que ça donne. Sur la deuxième fournée, on va un tout petit peu moins les remplir. Et on débarrasse ça sur notre assiette. Voilà, c'est plutôt joli, non? Et bien voilà, on vient de voir comment réaliser donc des ravioles multicolores façon carbonara. Donc vous avez vu, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, c'est pas très compliqué, c'est juste un beau coup de temps comme à chaque fois qu'on fait des ravioles. Par contre, ça reste une activité plutôt ludique et sympa, et je trouve que le rendu, il est vraiment très joli, quoi. Comme toute raviole, hein, vous pouvez les congeler, donc n'hésitez pas à les faire à la chaîne. Une fois que vous avez le coup de main, franchement, ça va tout seul. Le plus dur, c'est le démarrage, savoir comment vous allez agencer vos couleurs et tout, mais sinon pour le reste, c'est vraiment pas très compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.